Bonsoir. Selon les Nations Unies, elles sont plus de 115 millions de veuves à vivre dans la pauvreté à travers le monde et 81 millions d'entre elles sont victimes de violences physiques. À l'occasion de la journée internationale qui leur est consacrée chaque 23 juin, votre émission Point sur I en parle ce soir et nous recevons comme invité celui qui a fait de la défense des droits des veuves son cheval de bataille, Dr Charles Birega. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le président fondateur du Fondavo, le fonds d'aide aux veuves et aux orphelins. Plus de 115 millions de veuves qui compissent dans la pauvreté à travers le monde. La situation est quand même inquiétante. La situation même est dramatique et la situation est assimilable à l'esclavage. Surtout en Afrique et au Togo particulièrement. La situation des veuves est très dramatique, parce que vous êtes sans savoir que en Afrique, comme au Togo, l'homme est souvent la seule source de revenus, sinon pratiquement la seule source de revenus du foyer. Alors lorsqu'il disparaît, la veuve tombe dans l'extrême pauvreté. C'est ce que je rencontre depuis 20 ans que je mène ce combat. L'extrême pauvreté, des gens qui n'arrivent même pas à manger, à trouver un repas par jour. Des enfants qui n'arrivent plus à être scolarisés parce que papa n'est plus là, des enfants et des veuves qui n'arrivent pas à se soigner, et ajouter à cela les pesanteurs sociaux, ce soupçon que la veuve est à l'origine de la mort de son mari, ce qui est souvent cité, et ajouter cela à les rites de veuvage dans notre pays, qui dénature, avilit, transforme la veuve en majeur incapable parce que c'est d'autres qui décident à sa place. Ajouter à cela aussi le lévirat, l'obligation de se marier aux frères du défunt. Vous voyez, on traite les veuves comme des mineurs parce que c'est des mineurs qu'on marie par force. Mais Docteur Charles Birega, oui. La mort est naturelle, dit-on, mais comment expliquer le fait qu'une femme qui vient à perdre son mari semble aussi perdre tous ses droits? Mais justement, la mort est quelque chose de naturel, et c'est ce que je dis, ça c'est quelque chose qui arrive à nous tous. Et nous devons prendre les dispositions pour que les veuves, justement, puissent jouir de leurs droits. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas de droits. Le statut de la veuve dans notre société, c'est lié aussi au statut de la femme. Le statut de la veuve, c'est qu'il y a déni de droits. C'est pour ça que je parle de statut d'esclave. Je donne l'exemple, quand le mari décède, la femme, des fois, n'a pas droit d'hériter des biens de son mari. Dans l'ancien code des personnes et des familles, il y avait un article qui en parlait, que si la femme refusait de subir les rites de veuvage, elle était susceptible d'indignité successorale. Ça veut dire qu'elle n'avait aucun droit d'hériter des biens du foyer auquel elle a contribué à ériger. Nous avons aujourd'hui un nouveau code des personnes et de la famille au Togo. Est-ce que ce n'est pas un espoir? Le nouveau code des personnes et des familles a été promulgué en 2012, en juillet 2012, et nous rendons grâce à Dieu parce que les autorités quand même ont amélioré un peu le statut juridique de la veuve. Justement, ces dispositions ont été balayées. Aujourd'hui, le lévirat et le soussoura, c'est interdit et c'est écrit en noir et blanc. Il faut que les veuves s'approprient ce droit pour refuser certaines choses. Mais il y a encore beaucoup. Il y a 3 articles dans le code que nous devons changer. Justement, on parlait du droit de la veuve. Oui, lesquels? Il y a un article qui dit que la veuve, quand le mari décède, la veuve n'a que 30 mois. Écoutez bien, 30 mois, même pas 3 ans. Le délai légal, puisque c'est la loi qui le fixe, oui, donner à la veuve de rester dans le foyer conjugal, c'est 30 mois. Après, qu'est-ce qu'elle va devenir? Là, c'est vraiment bafouer le droit à la veuve. Alors que c'est elle qui a contribué à réger le patrimoine familial. Même si elle est ménagère, c'est elle qui s'est s'occuper des enfants. C'est elle qui a fait à manger, qui a entretenu l'homme pour qu'il aille au boulot. Elle a contribué. Et maintenant, le mari décède, elle n'a que 30 mois et après doit sortir au profit des enfants, soi-disant. Il y a un autre article qui, dans l'ordre de succession, on met la veuve
après les enfants. C'est-à-dire les enfants viennent, dans l'ordre de succession, les enfants viennent, donc on doit servir les enfants avant de voir la veuve, y compris les enfants naturels. Alors que c'est elle qui a contribué à ériger le patrimoine familial. Et je dis en cela que si on mettait ces articles, on va vers la dissolution du mariage. Je ne vois pas quelle jeune fille aujourd'hui va accepter de faire un budget commun avec son mari. Et ça va amener des conflits dans le foyer. Il n'y a plus aucun intérêt pour une jeune fille d'aller se marier. Ou si elle se marie, elle est obligée d'ériger son patrimoine à côté. Et là, nous allons vers une dissolution du mariage. Ça veut dire qu'à ce niveau, vous n'avez pas compris l'intention du législateur? L'intention, c'était quoi? Puisque j'étais à l'Assemblée en ce moment. J'ai participé dans les commissions lors des débats. Alors, qu'est-ce que vous avez proposé? Les députés, moi j'ai demandé, non, la veuve doit venir. Alors, ce que les députés ont dit, parce que les femmes étaient pour, mais c'était les hommes, ils disent que oui, la veuve, que les femmes vont, si on met la veuve avant les enfants, d'abord, les enfants naturels, les enfants hors mariage, n'auront pas de droit, parce que beaucoup sont dans ce cas. Et deuxièmement, la veuve risque de tuer le mari, les femmes vont tuer le mari, parce que c'est elle la bénéficiaire. J'ai dit, mais bon Dieu, on peut ajouter un article en disant que si une femme, elle est la responsable du décès de son mari, elle n'a pas le droit d'hériter. On n'a pas besoin de mettre cet article. On met la femme. Alors, dites-vous bien, le nouveau code de personnes ne parle pas de veuve, pas de congé survivant. L'article là aussi est valable pour les veufs, les hommes. Alors, il faut qu'on fasse attention. En voulant brimer les femmes, on est en train même de bafouer le droit aussi de nous les hommes. Parce que si demain, si ta femme te quitte, mais tes enfants auront plus de droits que toi qui as construit la maison. Alors il faut qu'on change les choses. Alors, il y a un autre article qui dit ceci, que la veuve n'a droit qu'à un quart du patrimoine érigé ensemble avec son mari. Les enfants ont droit aux 3/4. Mais attendez, aujourd'hui les femmes n'auront aucun intérêt à faire un budget commun ou à construire une maison ensemble avec son mari. Dans ce cas, à quoi ça sert encore de se marier? Pour faire des enfants seulement? Non. Je pense que ces articles doivent être changés. Ça va contre le bon sens. Là, la loi est juste. Et ça va contre le bon sens. Ça, comme vous le dites, malheureusement, ces chiffres dont nous parlons ne font que croître d'année en année. Est-ce que c'est le signe que la situation de la veuve ne préoccupe vraiment pas les décideurs? Vous voyez le problème dans notre société, à Otogo en particulier, ce dont souffre la veuve, c'est l'indifférence. C'est le silence. Le silence de qui? De tout le monde. De tous les concitoyens. Des chefs traditionnels, des familles, des hommes. Je dis souvent que le combat des veuves, c'est un combat des hommes avant d'être le combat des femmes. C'est le silence des hommes qui fait que les hommes masculins, je veux dire, qui font que les veuves souffrent. Je dis ceci, quand vous mariez une femme, c'est que vous l'aimez. De votre vivant, vous n'allez jamais accepter qu'on mette votre femme dehors. Est-ce que vous êtes avec votre femme à la maison, votre cousin, votre oncle, votre petit frère peut venir la mettre dehors et tu vas te taire? Non. Mais malheureusement, le jour où tu disparais, c'est ce qui arrive. Donc ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'on se lève pour mettre fin à ça. Et je dis souvent, le meilleur testament que tu peux faire à ta femme, c'est de lutter pour que la veuve soit tranquille. Comme ça, derrière toi, tu es assuré. Ce n'est pas prenant le testament. Moi, j'ai vu des gens pris des testaments. Il n'y a pas de semaine, je ne reçois pas de veuve. J'ai même vu un notaire qui gère des successions qui a été bafoué dans ses droits. Les gens ne disent pas, oui, les testaments. Les testaments ne sont pas respectés, vous voulez dire? Vous savez, les testaments, souvent, qu'est-ce qui se passe? On laisse les testaments, ils écrivent. Encore faudrait-il que les gens respectent. Mais quand les gens ne respectent pas, vous faites appel au juge. Et vous connaissez la situation de la justice, la lenteur de la justice. Avant qu'on ne te donne justice, mais tu auras souffert, etc. Et souvent, c'est trop tard. Donc, le testament, c'est bon, mais ne suffit pas. Ce qui suffit, c'est de changer les habitudes, de se lever contre un seul homme pour pouvoir changer cette oppression qu'on fait les veuves en général. N'attends pas pour ta femme, fais pour l'autre. Et comme ça, on fera pour toi. Et c'est comme cela vous décrivez la situation des veuves au Togo? C'est dramatique. Il n'y a pas de semaine que je ne reçois pas de veuves. Même en venant chez vous, j'en ai reçu ce matin une au cabinet, une qui m'a appelé au téléphone. Hier, je n'ai reçu... Qu'est-ce qu'elles vous disent?
Premièrement, c'est l'expulsion du domicile conjugal que je ne comprends pas. Il y a une qui est venue hier, je donne le cas d'hier, elle a 4 enfants avec son mari, elle vit chez son mari. Au moment du décès, la belle-mère, les oncles, les tantes sont venus là. Elle a des traces sur son corps, on l'a tapé, on l'a mis dehors. On l'a mis dehors. Elle était venue quand elle était venue avec ses 4 enfants chez moi au cabinet, mais elle était même affaissée tellement elle n'en pouvait plus. Et j'ai fait ce que je fais pour remonter psychologiquement et nous sommes en train de se battre avec les juges pour qu'elle puisse rentrer dans ses droits. Le juge même a envoyé les huissiers et les huissiers ont été proprement renvoyés par la belle famille. C'est-à-dire que la maison devient la propriété de la famille. La femme n'a pas le droit d'hériter ni les enfants. On expulse les veuves. Et les problèmes de pension de veuvage. Vous savez, quand les gens décèdent, la famille va bloquer les dossiers. Il y a eu le cas de la vice-présidente de notre association, Madame Bonfo. On a déchiré carrément le mariage. Pourquoi? La belle famille sait que si elle présente ça, elle peut réclamer des droits. Ils sont partis réclamer. C'est même pour ça que des fois, quand un homme décède à l'hôpital, avant d'arriver à la maison, la belle famille vient prendre les affaires pour s'approprier justement les documents qui normalement devaient donner droit aux autres. Donc, elle n'arrive pas à trouver les pensions. Les rites de veuvage. C'est même pour ça que j'ai fait un ouvrage. Cet ouvrage qui est une kyrielle de témoignages. Justement, nous allons revenir sur le contenu de cet ouvrage. Oui. Mais la situation de la veuve que vous décrivez est-elle particulière pour le Togo ou sous d'autres cieux vous avez aussi écho à ces traitements? Nous avons écho en Afrique. Oui. En Afrique, puisque j'ai reçu le travail que nous faisons a eu des échos à l'extérieur. Nous avons reçu les veuves du Cameroun, il y a du Bénin qui s'annonce, un peu partout, le Gabon. Nous avons donc des échos de la souffrance des veuves en Afrique. Nous avons ce dénominateur commun que nous opprimons les veuves en Afrique. Est-ce que les causes sont les mêmes partout? Les causes sont les mêmes pratiquement, surtout en matière de rites de veuvage. Je parle de rites de veuvage parce que cette habitude qu'on a encore aujourd'hui, je vous donne un exemple. Je ne cite pas le village. Encore là où nous parlons, il y a une veuve qu'on fait subir ce rite de veuvage. Elle est enfermée pendant 3 mois. Elle doit manger dans la même assiette, boire dans la même assiette. Elle doit pas se laver pendant 3 mois. Et quand elle mange, elle doit s'essuyer sur le pagne. Mais je vous dis, c'est la vérité. Là où nous sommes, là où nous parlons, il y a un village où la femme doit rester dans une chambre et un inconnu doit venir coucher avec elle. Et vous allez aujourd'hui, le dimanche, chez moi, vous allez voir plein de femmes en paille noire, les bras en l'air. On a mis de l'huile sur elle, elle marche pieds nus. Et quand elle rencontre un homme, elles doivent se tourner. On les amène le jour de marché pour les exposer, on met une calebasse devant eux, on les transforme en mendiantes. Dimanche, allez chez moi. Vous allez les voir. Chez moi, vous allez voir, c'est d'actualité. Ma mère a subi ça. Vous allez voir ça, c'est encore d'actualité. Quelles sont ces pratiques moyenâgeuses, barbares, qui n'ont rien à voir dans l'émancipation de la femme? Rien. Aujourd'hui encore, vous allez dans les villages, vous allez voir qu'on est en train de laver une veuve avec de l'eau de rivière sale, avec des herbes, soit disant qu'on est en train de la nettoyer, de faire quoi. Mais vous allez dans un village, vous allez voir, on a rasé une femme. Et la moitié de la tête, on la rase. Et on lui dit non, que c'est pour que ton mari, quoi. Non, c'est de la barbarie. Docteur, de la barbarie. Docteur Charles Il faut qu'on mette France à cela. Docteur Charles Birega, vous êtes auteur justement d'un ouvrage kyrielle de témoignages sur la souffrance des veuves au Togo. D'abord, qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette initiative de recueillir ces témoignages dans un bouquin? Je pense que dans ce combat, nous avons besoin d'une prise de conscience, d'abord, de ce que les veuves souffrent. C'est notre première étape, parce qu'on en parle, les gens pensent que nous en faisons trop, ou nous racontons des histoires. Alors ce que j'ai fait, j'ai tendu le micro, j'ai acheté un microphone, et elles ont seulement parlé de leur situation. Et je ne fais que recueillir ça dedans. Et comme j'ai dit, c'est une kyrielle, c'est une suite sans fin, parce que je n'ai pas pu tout mettre, pour ne pas rendre le document trop volumineux. Mais les veuves n'ont fait que raconter ce qu'elles ont. Ce qu'elles subissent. Et j'ai mis ça dedans. Et dans leur témoignage, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué?
Et j'ai illustré ça. Ce qui m'a marqué, c'est d'abord l'extrême pauvreté, le problème financier. C'est-à-dire que l'homme étant la source principale des revenus, dès qu'il disparaît, la femme n'a plus rien. Là, c'est dramatique. Le problème de santé, le problème d'expulsion du domicile conjugal, le problème des rites de veuvage, qui fait que psychologiquement, la femme est, je dirais, abattue. Elle n'arrive même pas à prendre soin des enfants. Et le problème de pension des veuves, le pension même des difficultés pour accéder à leur droit à la justice, parce qu'elles n'ont pas l'argent. Le code est là, elles n'ont pas l'argent pour aller, elles ne savent même pas par où passer. Je donne le cas de cette veuve qu'on est en train d'assister. C'est une fille de pasteur d'une grande église du Togo. Fille de pasteur, dis-toi. Quand elle a perdu son fils unique, elle a perdu son mari, et malheureusement, ils étaient dans une maison de location. Quand le mari est décédé, elle s'est occupée des funérailles, etc. Puisqu'elle n'a plus d'enfants, elle n'a plus de mari. Au retour, elle vient, le propriétaire, on ne sait pas où il a mis les affaires. Elle ne retrouve plus. Une veuve qui n'a rien, même si elle vous doit des loyers, donnez-lui au moins ses affaires, réclamez-le le loyer. Et nous sommes en train, elle n'avait rien. J'ai dû prendre un avocat que j'ai payé pour qu'elle puisse rentrer dans ses droits. Et on a pris ses affaires. Elle a des choses précieuses, effectivement, auxquelles elle est liée. Elle dit qu'elle veut retrouver ça. Nous avons cette affaire qui est en cours à la justice. Alors, vous voyez, c'est dramatique. C'est dramatique, vous le dites. Nous avons tendu, nous aussi, le micro à deux veuves. Nous allons suivre leurs témoignages et nous revenons sur ce plateau. À l'époque, la situation se présentait vraiment mal. On n'arrivait même pas à joindre les deux bouts. J'ai 3 enfants et je n'arrivais pas à les prendre en charge du moment où je ne percevais pas le veuvage. Donc, au regard des autres veuves, bon, elles me soupçonnaient parce que d'autres disaient que non, elle n'est pas bien, elle ne mange pas bien avec ses enfants. Même vous savez, même en Afrique, quand tu ne manges pas bien avec ta famille, quand vous êtes dans une maison de location, donc les gens vont parler mal de vous. Être veuve, ce n'est pas facile. C'est vivre dans un autre monde parce que vous êtes abandonné à vous-même, seul avec vos enfants, sans aucune assistance, surtout de la part de votre belle famille. C'est très difficile. Quel est le regard des autres sur vous en tant que veuve? La première des choses, lorsque votre mari décède, vous êtes la première à être victime que c'est vous qui l'avez tué. Donc tout le monde vous regarde comme une sorcière. Vous imaginez le reste dans votre entourage. On vous fuit. Lorsque vous approchez d'autres personnes, d'autres pensent que vous êtes venu pour demander, que vous avez besoin de quelque chose, c'est pourquoi vous les approchez et on vous reçoit mal. Donc ce n'est pas facile de vivre en tant que veuve. Comment aujourd'hui vous vous débrouillez pour prendre en charge vos enfants? Après le décès de mon mari, bon, avant lui, j'avais une boutique d'alimentation générale qui marchait très bien. Donc lorsqu'il est parti, donc je suis la seule. Je paie le collège des enfants, les fournitures, s'ils sont malades, les frais médicaux, et puis ça ne marchait plus tellement. Donc lorsque j'ai vu le docteur Charles Birega, bon, par l'intermédiaire de la MIDEC, il a accordé des microcrédits aux veuves. Donc cela m'a permis d'augmenter mon revenu au niveau de ma boutique. Votre réaction, docteur Charles Birega? Oui, vous voyez, c'est les membres de mon association, les veuves. Quand nous faisons vraiment des grandes réunions, elles sont plus de 500 rien qu'à Lomé. On a à Niamtougou, à Kara. Et bientôt, après le week-end, dans les semaines à venir, nous allons à 15 km de Moitié, où il y a plus de 100 veuves qui nous attendent, dans un dénuement total. Total. Vraiment, je dis souvent qu'il y a une non-assistance à personne en danger. Non, je pense que si les caméras peuvent nous suivre pour aller regarder ce qui se passe, des veuves en milieu rural, c'est dramatique. Et nous sommes là à fermer les yeux. Je vais dire quelque chose de plus grave. Je dis souvent que quand vous voyez les guerres, les insurrections dans les pays africains, la plupart des enfants qu'on arme, ce sont les orphelins. Si vous refusez de vous en occuper, ne vous soyez pas que demain le problème
nous soyons en ébullition. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème social. Les troubles sociopolitiques, on dit non, ce n'est pas politique. Ce sont ces enfants laissés à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas été encadrés. Et des fois, qui sont aigris contre la société, qui ne leur a pas donné leur place pour réussir, qui sont prêts à poser des actes inhumains. Ne pas s'occuper des orphelins et des veuves aujourd'hui, c'est préparer le désordre de demain dans nos pays. Quand vous voyez ce qui se passe en Centrafrique et en Côte d'Ivoire, la plupart de ceux qui en armée, c'est des orphelins. Est-ce qu'on peut imaginer un Togo où ces femmes, ces veuves que nous venons de suivre, ne vont pas subir la même situation? Je vais vous dire, j'ai dit de problèmes de pauvreté. Il faut qu'on prenne des dispositions à tous les niveaux. Que les bailleurs de fonds fassent un projet spécifique pour cette couche vulnérable. On dit lutte contre la pauvreté. La Banque mondiale en parle, la BAD en parle. Mais voilà une couche très vulnérable. Quand vous parlez de dispositions, lesquelles concrètement sont... Mais qu'on crée un fonds d'aide pour les veuves. Moi, j'en ai créé un fonds. Qu'on crée un fonds spécialement pour aider les veuves et accessoirement pour aider les orphelins. Parce que c'est une couche très vulnérable. Vous voyez, si on s'occupe des orphelins, des veuves, on va lutter contre les trafics d'enfants. On n'aura pas ces enfants qui sont dans les villes au feu rouge, qui sont en train de se vendre. S'occuper des veuves, parce que souvent je dis, on traite les conséquences, mais on ne traite pas la cause. On veut lutter contre le trafic d'enfants. On veut lutter contre la délinquance juvénile. Mais ce sont les orphelins en premier lieu. Allez aider les veuves à s'occuper de leurs enfants et vous n'aurez pas tous ces problèmes. On veut lutter contre le sida en milieu rural. On veut lutter contre la prostitution juvénile. Mais ce sont des orphelins. Donc allez à la source. Aidez les veuves dans le milieu rural à aider leurs enfants. Donnez-leur les moyens financiers à scolariser les enfants. Et là, vous aurez l'argent qu'on consacre pour traiter les conséquences, mais traiter la cause. La cause vient de là. Et la déperdition scolaire, en majorité, ce sont les enfants. Je vois des ONG, Plan Togo, etc., qui veulent lutter pour l'émancipation de la jeune fille. Mais allez aider la veuve à s'occuper de ses enfants. Au lieu je dis, les bailleurs de fonds doivent nous aider. L'État doit faire une politique sectorielle en faveur des veuves et orphelins. Oui, l'État a cru vouloir trouver une solution à ce problème en adoptant un cadre juridique que vous trouvez insuffisant. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Je dis, bon, il faut avouer que l'État a fait un effort. Nous, on salue le chef de l'État, le gouvernement, d'avoir accepté, et j'ai eu l'occasion de le dire, de vive voix acquis de droit, que les veuves le remercient de l'avoir promulgué le nouveau code des familles. Il y a vraiment eu une avancée. Mais il faut parfaire le travail avec les 3 articles dont j'ai parlé. Maintenant, il faut qu'on aille plus loin. Il faut maintenant qu'on dégage des moyens financiers. On a créé la finance inclusive en faveur des femmes. Je souhaite que cette finance inclusive, qu'il y ait une part substantive qui soit consacrée aux veuves. Oui, vous parlez du FNFI, le fonds... Exactement. Qu'il y ait une part conséquente, intéressante. Partout, parce que le gouvernement en charge toute la société, je comprends, on parle des femmes en général, mais qu'il y ait des dispositions là-bas spécifiques pour les veuves, pour que les moyens leur soient donnés pour faire des activités génératrices de revenus. Oui, ça vous semble quand même un début de solution? C'est même là la solution, parce qu'elles tombent dans l'extrême pauvreté. Vous savez, j'ai tendu le micro aux veuves. Elles-mêmes m'ont dit ce qu'il faut pour que le souffrance. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Alors, je vais vous lire dans l'ouvrage. Je le sais même, c'est elles-mêmes. Je n'ai été que le porte-parole des veuves. Alors, le chapitre 4, doléances des veuves pour soulager les souffrances. Premièrement, augmenter le crédit octroyé afin de booster davantage les activités génératrices de revenus. Donc, finance inclusive. Soutenir les veuves au niveau de la scolarisation de leurs enfants. Gratuité de l'école et des fournitures scolaires. Chaque année, je suis obligé de donner des fournitures scolaires parce qu'ils n'en ont pas. Des fois, je paye la scolarité. Sinon, l'enfant à la maison, il devient délinquant. Parce qu'il y en a qui sont conscients que sans l'école, ils ne vont pas réussir. Les mamans se battent, mais les moyens manquent. Il faut les aider. Créer un centre de santé pour les veuves avec des produits pharmaceutiques gratuits parce qu'on n'a pas les moyens de ça. Je ne fais que ça.
Assister les veuves dans leur démarche juridique, ça c'est au tribunal. Alors là, c'est... Bon, je remercie Madame la bâtonnière qui a accepté de nous envoyer quelques avocats. Mais on veut aller plus loin avec eux. Vraiment un partenariat réel. Nous ne disons pas de faire tout gratuit parce que les cabinets doivent vivre, mais je demande un montant de 50 000 quand il s'agit de veuves démunies. Je ne parle pas de... Pour les honoraires d'avocats ou... 50 000, elles n'ont rien. Pour les veuves démunies, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans une situation où il n'y a rien. Je ne parle pas de tous les cas. Si c'est une succession qu'ils doivent gérer, ils doivent prendre les honoraires normalement parce que tu ne peux pas demander un cabinet d'avis. Mais 50 000 francs, là, beaucoup de veuves vont trouver des solutions. On va les défendre devant la justice parce que nul n'est censé se rendre justice. Donc, c'est les juges qui doivent trancher leur position, surtout quand il y a des conflits dans les successions, etc. La veuve seule, elle n'a rien. Ce qui fait qu'elle ne peut pas rentrer dans ses droits. Elle n'a pas les moyens. Nous, on fait ce qu'on peut, mais elles sont nombreuses. Moi, je ne peux pas payer tous les honoraires. J'en ai payé pour quelques-unes. Mais je ne peux pas, mais un montant de 50 000, si un avocat nous attend, qui nous aide, on va pour défendre ces veuves démunies. Je dis bien, c'est cas par cas. Vraiment, celles qui n'ont rien. Aider les veuves à s'auto-employer. Donc, créer un centre d'apprentissage pour les orphelins et orphelines qui désirent apprendre un métier. Créer une maison de la veuve pour accueillir les veuves en détresse. J'en ai créé un au Carrefour, malheureusement, nous a expulsés. Le propriétaire nous a expulsés. Peut-être que ce que nous faisons ne lui plaît pas. J'ai créé une maison de veuves qui était un centre d'écoute et de conseil. Je vais rapatrier ça à mon cabinet. Si quelqu'un peut nous donner une maison pour créer une maison de veuves, où les veuves vont venir au moins, j'ai le personnel pour s'occuper de ça, pour les écouter, les recevoir, les donner des conseils. Nous voulons même que cette maison de veuves ait des logements parce que nous recevons des veuves qui viennent d'être expulsées de maison. Elles ne savent pas où aller. Donc, qu'il y ait des logements dedans pour des urgences pareilles. Aider les orphelins à trouver de l'emploi, c'est important. Il y a un qui est venu ce matin, un gars, il dit qu'il est orphelin, qui cherche un emploi. Prise en charge par l'État des veuves en détresse. Ah oui, il faut qu'on mette un service. Peut-être au ministère des Affaires sociales ou au ministère de la Santé, enfin je ne sais pas, mais il faut qu'un service, une direction soit érigée pour s'occuper de ce cas. Parce que ça va de l'avenir de la nation, la stabilité. Permettez-moi de faire une parenthèse. Je dis souvent aux gens qui sont riches, qui ont les moyens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de l'argent de côté, ils construisent des maisons, des terrains en disant qu'ils laissent ça pour les enfants. Je vais vous dire, si vous ne vous occupez pas des orphelins, mais demain, s'il y a des troubles, vos enfants ne peuvent pas jouir de votre héritage. Aidez les orphelins. Si vous avez les moyens, tendez la main à une veuve pour s'occuper des orphelins, pour que demain, vos enfants puissent hériter dans la paix vos biens. Sinon, vous travaillez pour rien. En Centrafrique, aujourd'hui, tous ceux qui ont laissé leurs biens, tout ça là, mais c'est revenu à zéro. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je dis. Ceux qui ont la chance de réussir dans la vie, ce n'est pas un privilège. C'est le hasard des choses. C'est Dieu qui l'a voulu. Ceux qui n'ont pas réussi, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas. Peut-être qu'ils n'ont pas eu les occasions, les chances dans la vie de quelqu'un qui leur a donné la main de réussir. Donc, toi, homme ou femme qui a les moyens, donne la main, une main généreuse à une veuve qui souffre, à un orphelin, une orpheline qui souffre, pour que demain tes enfants vivent en paix. Sinon, mais si vous faites la politique de l'autruche, vous recevrez les conséquences. Et c'est ce que vous présentez comme une non-assistance à personne en danger. Absolument. Et j'ai peur du lendemain de notre pays. Malgré tout ce qu'on fait et que je salue, on voit les routes, tout le Togo est en train de démarrer. Mais préservons cela. Et pour préserver, il faut une paix sociale. Et la paix sociale, ce n'est pas... C'est ces enfants-là qui sont laissés à eux-mêmes, qui sont le danger de demain, qui vont demain remettre en cause. Vous savez, un orphelin qui a souffert, qui a brisé, moi, nous connaissons des cas, des enfants qui ont... Parce qu'ils n'ont pas eu cette chance, qui ont grandi, qui sont devenus des gens barbares. Je vais finir par la doléance des veuves. Soutenir le président fondateur à la prise en charge gratuite des veuves atteintes du VIH. On a beaucoup de veuves qui ont des problèmes de VIH et SIDA. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a des dispositions de l'État. Aujourd'hui, les ARV sont gratuits. C'est gratuit, mais il y a les maladies connexes, etc. Elles n'ont pas les moyens. J'ai des cas de veuves qui ont des problèmes où la maladie, malheureusement, est déclenchée parce qu'elles ne le savaient pas, etc. Et quand elle n'a pas les moyens, elle meurt.
nous devons, au fait aujourd'hui, il faut créer des services spécifiques pour cette couche vulnérable, comme on en fait pour les handicapés. N'oubliez pas qu'on s'occupe des handicapés. Il y a une direction des handicapés au ministère. Nous allons parler de la maltraitance des veuves, justement, et de leurs enfants, comme présenté par les Nations Unies comme l'une des plus graves violations des droits de l'homme et l'un des principaux obstacles au développement aujourd'hui. Est-ce que cette situation, nos pays risquent de subir en termes de développement? Mais ces veuves orphelins qui sont laissées à eux-mêmes, elles ne deviennent pas des artistes pour le développement. Elles sont devenues, je dirais, des charges à la société. Alors que c'est des citoyens, des citoyennes qui ne demandent qu'un peu d'aide pour aussi jouer leur partition dans le développement de notre nation. Donc, effectivement, c'est le pas de violation des droits de l'homme. Vous savez, j'ai interpellé plusieurs fois les associations disant qu'ils luttent pour les droits de l'homme sur la situation des veuves, en disant que là aussi il y a des droits de l'homme qui sont bafoués. Personne ne s'en occupe. Alors je dis, mais quels sont ces droits de l'homme qui sont en train de... Pour quels droits de l'homme ils sont en train de militer? Les veuves, la violation des droits des veuves constitue des violations des droits de l'homme. Il faut qu'on s'en occupe. Pour vous, les organisations de défense des droits de l'homme ne s'occupent pas des veuves? J'ai plaidé. Je ne veux pas citer de nom pour ne pas frustrer des gens. J'ai plaidé, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai écrit. Mais non, c'est pas ça qui les intéresse, parce qu'elles n'ont rien à donner. Elles n'ont rien. Bon, c'est vrai, elles n'ont rien. Elles n'ont rien. Mais je vais vous dire à quelqu'un que le combat des veuves, c'est une cause noble et c'est une cause divine. Et quand tu le fais, Dieu est de ton côté. Ça, je peux le dire. Et Dieu sera de ton côté pour te bénir et te protéger. Hein? J'en suis la preuve vivante. Donc, si quelqu'un... C'est vrai, ils n'ont rien à donner. Mais Dieu qui est... excusez-moi de faire une parenthèse, je suis chrétien. La Bible dit ceci, dans le psaume 68, verset 6, Dieu est le père des orphelins et le mari des veuves. Et l'épître de Jacques dit ceci, Jacques 1, 27, la vraie religion, c'est de s'occuper des veuves et de se préserver des cieux du monde. S'occuper des veuves, on dit c'est ça la vraie religion. Mais tu dis que on te demande ta religion, tu dis non. La vraie religion dont la Bible parle, c'est de s'occuper des veuves orphelins. Les gens se lèvent, ils vont à l'église, c'est bien. Mais ajoute à cela de la charité, de l'amour avec ton prochain et tu feras la vraie religion devant Dieu. Et je dis à ceci, Dieu dit qu'il est le père des orphelins et le mari des veuves. Mais si tu t'occupes de tes enfants, leur père va te bénir. Leur père va te protéger. Donc les gens pensent que... non, elles n'ont rien à nous donner. Souvent même les veuves, elles nous donnent beaucoup de reconnaissance, beaucoup de considération, beaucoup plus que n'importe qui parce qu'on les a aidés. Donc les gens, comme elles n'ont rien à donner, bon, les gens ne s'en occupent pas parce que ce n'est pas une couche intéressante, non. Selon une recherche menée par Help Age International en 2001, en Tanzanie, des centaines de vieilles femmes, pour la plupart des veuves, ont été tuées après avoir été accusées de sorcières. Est-ce que vos recherches au Togo vous ont permis aussi de rencontrer de tels drames? Mais je n'irai pas plus loin, je vais vous donner le cas de ma mère. Et j'ai dédicacé ce nom. Alors j'ai dit à la page 7, ma mère a rendu l'âme quelques années plus tard des suites de longues maladies telles que l'hypertension artérielle, le diabète, des céphalées sévères engendrées par des rites de veuvage, dégradantes et humiliantes qui lui ont été infligées. Comment le savez-vous? Mais puisque que les causes de toutes ces maladies viennent des rites de veuvage. Mais c'est les médecins. Je vais vous dire, pourquoi je dis ça? Je vais donner le statut social de ma mère, pour comprendre, malgré son statut, ce qu'on l'a fait subir. Si vous voulez, je vais vous le dire, vous allez comprendre. Ma mère était la fondatrice de la congrégation Sacré-Cœur de Jésus et de Marie de la Parole Saint-Quisito. C'est une ancienne institutrice de classe principale, ancienne directrice d'école, ancienne membre du comité central, ancien secrétaire général de l'NFT, ancien membre du comité des sages du RPT, ancien membre de la commission économique sociale du Togo, ancien membre du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, officier de l'ordre national de mérite de la République française. Et cette femme-là, on l'a fait subir des rites de veuvage. On l'a même, je vais même dire, si tu... Est-ce qu'elle-même ne l'a pas accepté? Comment? Quelle femme va accepter cette barbarie? Je vais même terminer. Tu n'es pas d'accord? Je vais vous dire ce qu'on lui a fait ensuite. Elle a été également privée de ses droits de veuvage, même les allocations.
Les allocations familiales, elle devait pleurer pour prendre ça pour nous acheter les cahiers. J'étais le témoin oculaire, c'est pas qu'on a raconté. Je l'accompagnais et c'était devant moi. Qui lui a privé de ses droits? J'étais les noms pour ne pas avoir de problème de famille. Mais ils se connaissent. S'ils me voient à la télé, ils savent de qui j'ai parlé. On l'a ordonné de quitter le domicile conjugal qu'elle a contribué financièrement à bâtir, la maison de notre père. Elle a repoussé, mais n'ayant aucun abri, elle a accepté les conditions qu'on lui imposait pour y demeurer. Vous savez, les conditions qu'on a posées à ma mère, c'est que le petit frère de ma mère, qu'elle a contribué à élever, doit venir dormir dans la chambre. Et il est venu dormir dans la chambre de notre père. En prenant ses habits. Bon, tout ça, c'est une situation que vous décrivez, dont vous avez été vous-même témoin. Et tu sais ce que c'est? En fait, c'était un lévira qu'on voulait imposer ma mère, mais elle a refusé de consommer. Et vous pensez que c'est ce que toutes les veuves aussi subissent? Mais comment? Mais c'est monnaie courante. J'ai dit, il n'y a pas de semaine que je ne vis cette situation. Il n'y a pas de semaine. Mais il y a une malédiction sur la nation. Dieu ne peut pas bénir une nation qui ferme les yeux sur autant d'oppression. En disant non, ça ne nous regarde pas. Non, c'est une malédiction. Exode 22 dit que si vous rendez vos femmes veuves, je rendrai... si vous opprimez les veuves, je rendrai vos femmes veuves. Je vais vous dire, les villages où on maltraite les veuves, où les rites de veuves sont difficiles, vous allez voir qu'il y a plus de veuves que d'hommes. Les hommes meurent trop tôt. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. J'ai sillonné, je ne veux pas citer de villages ici pour créer des frustrations. Il y a une malédiction, les hommes meurent, laissent leurs femmes. Et les femmes, je vais vous dire, les femmes, parce qu'il y a des femmes aussi qui oppriment des femmes. Celles qui le font ne tardent pas à être veuves. J'ai vu le cas cette année. Une qui a bafoué les veuves devant nous, devant moi, pas derrière moi, mais elle a perdu son mari. Simplement parce qu'elle a opprimé. Mais il y a une maladie. Oui, mais c'est la loi de Dieu. Mais arrêtons. Qu'est-ce qu'on gagne en opprimant les veuves? Rien. Rien que des malédictions. Moi, je dis des fois que ce n'est pas ignorance. Arrêtez de faire ça. C'est-à-dire, si tu ne continues, toi, homme, tu le fais, ta femme va avoir et tes filles. Toi, femme qui le fait, tu verras les conséquences. C'est la loi de la nature. Oui, aujourd'hui, nombreux sont ceux qui pensent que l'impunité règne vraiment s'agissant du non-droit, du non-respect des droits des veuves. Est-ce que la veuve qu'on sait déjà affaiblie par la mort de son époux est à même de se défendre, de défendre ses droits? Voilà. Est-ce que d'abord elle reconnaît qu'elle a aussi des droits? Voilà, disons que c'est ce que nous allons faire le 23 juin. Nous allons sensibiliser les veuves sur leurs droits. Et ça, c'est notre mission fondamentalement de dire aux veuves que le Code des personnes des familles, aujourd'hui, a amélioré un peu le statut juridique de la veuve et de s'approprier ce droit pour se défendre. Malheureusement, c'est à Lomé. Il faut qu'on puisse aller à l'intérieur, il faudrait divulguer ce droit pour qu'elles-mêmes puissent comprendre que non, aujourd'hui, le lévira est interdit. Aujourd'hui, même s'il y a ces 3 articles qui restent à améliorer, aujourd'hui, le droit, quand même, a évolué un peu. On ne peut pas faire du n'importe quoi avec une veuve. Il faut qu'elle s'approprie et puis qu'elle réclame ce droit. L'autre challenge, c'est qu'elle puisse trouver des gens pour la défendre auprès de la justice. C'est là où j'ai parlé des avocats bénévoles qui peuvent acheter un montant, qui ont du cœur, qui peuvent accepter un montant raisonnable pour pouvoir défendre les veuves. Et nous, ce que nous faisons aussi, et nous voulons aussi inviter le ministre de la Justice, les juges, pour nous aider quand il y a des cas de veuves, les commissariats, les gendarmes, parce que souvent, c'est les hommes de loi qui sont les plus proches, c'est là où la veuve va. Les hommes de loi qui s'approprient ces dispositions du Code des personnes des familles promulgué en juillet 2012, et quand la veuve vient au commissariat à la gendarmerie, mais qu'on dise le droit en faveur de la veuve tel que la loi l'a prévu, qu'on refuse à la belle famille de l'expulser du domicile conjugal, et qu'on lui attribue ses droits. Vous savez, il y a un drame qui se passe dans le silence dans le milieu rural. C'est lequel? Vous savez, quelle est l'activité principale dans les villages? C'est l'agriculture. Oui. Le mari vivant, la femme exploite la terre familiale avec son mari. Quand le mari disparaît et que la veuve refuse le lévira, elle interdit d'exploiter la terre de son mari. Et ça, je vais vous dire, nous sommes en train de préparer une bombe pour notre nation. Et c'est ça que nous voyons partout. Et cette veuve ne sait pas où aller. Elle n'a pas de terre pour travailler. Elle va faire quoi pour vivre ses enfants? J'en ai vu certains qui sont venus ici.
Elle travaille vous allez dans les trucs de maraîchage pour enlever les herbes. Je suis en train de chercher un terrain rural pour qu'elle aille cultiver elle-même. Et des fois, on lui interdit même de vivre chez son mari. Parce qu'on dit que la maison appartient à la famille, c'est sur un terrain familial. Et c'est ces femmes-là que nous retrouvons en ville à faire augmenter. Nous voulons voir ces orphelins au feu rouge parce qu'ils ne savent pas où aller. Et tout ce que vous présentez comme coupables de ces pratiques le font peut-être par ignorance de la loi. Comment les sensibiliser de sorte qu'ils aient de meilleurs comportements? C'est là où j'en appelle à la bonne volonté de nos chefs traditionnels. Parce que c'est eux qui peuvent nous... Si eux ils se lèvent, on va gagner cette bataille. Parce que c'est eux les garants des us et coutumes. Est-ce qu'eux-mêmes comprennent? Bon, voilà. Le problème que nous avons avec eux, j'en ai discuté avec un chef, je ne vais pas citer son nom. Il me dit non, que c'est la tradition. Comme le riz de veuvage, c'est la tradition. Donc, pour eux, c'est naturel. C'est la tradition. Il faut que la femme subisse ou le lévira si elle refuse. Mais je dis, mais que c'est la coutume. Je dis ceci. La tradition, dans nos traditions, est de bonnes choses. Regardez, je suis habillé pas comme un Européen, je suis habillé à l'africaine, à la togolaise. Je mange à la togolaise, je danse à la togolaise. Il y a de très bonnes choses dans notre culture. Mais il y a des choses très mauvaises. Alors, je laisse cet exemple. Nos parents, dans le temps, pour venir à Lomé, je me rappelle de ma grand-mère qui avait son mari qui était les militaires, les coloniales, les chichas rouges là. Mon grand-père travaillait à Néron. Ma mère quittait Niamtougou et faisait une semaine à pied. Parce qu'il n'y avait pas de véhicule. Il n'y avait que des ruelles et ils avaient des relais pour... Elle me disait qu'elle faisait des pédigaou là et buvait l'eau des rivières. Une semaine pour aller à Néron à pied. Est-ce qu'aujourd'hui, il arrivait à quelqu'un, même à un chef traditionnel, de quitter Thiévé ici pour venir à pied? On ne va pas continuer à venir à pied parce que c'est une tradition. Oui, mais vous qui êtes responsable d'une organisation qui s'occupe de la défense des droits des veuves, pourquoi vous ne les sensibilisez pas pour qu'eux, à leur tour, sensibilisent leur sujet? C'est là même le combat que l'État peut nous aider. Parce que, je vais vous dire, ce n'est pas une sensibilisation, il faut aller au-delà. Qu'est-ce qu'il faut? Je pense qu'il faut carrément une disposition juridique, une loi. La loi, elle est déjà là, le code des personnes et de la famille. Le code dit quoi? Justement, le code dit que quand les rites de veuvage sont contraires aux droits de l'homme, la femme peut refuser. C'est ce que la loi dit. Et nous, on dit qu'il n'y a pas de rite de veuvage qui soit compatible aux droits de l'homme. Le code a été un peu loin en disant le lévira et le soussoura. Mais ce que nous on souhaite... Maintenant, comment qualifier les rites nous, on veut justement que l'État dise les rites de veuvage sont interdits purement et simplement. Et que celui qui fait subir encore des rites de veuvage au Togo est puni d'emprisonnement de 5 à 10 ans. Par exemple. Et ceci s'applique à tout le monde. C'est ce que nous souhaitons. Et que le ministère de l'administration territoriale, par exemple, c'est eux qui doivent donner les ordres. Nous, on n'a aucun moyen. Tu vas dire quoi, un chef, il va te suivre? C'est des chefs de village. Tu peux lui en parler, j'en parle. Mais c'est leur bonne volonté. Mais que ce soit une loi régalienne qui oblige les chefs traditionnels à ne plus faire... Là, on aurait rien avancé. Et comme ça, nous, on peut mettre des dispositions d'alerte dans les contrées que si on fait encore subir, donc on va interpeller tel, et il va subir la rigueur de la loi. Et c'est à partir de moment que ça va régresser. Mais dire qu'il suffit de sensibiliser. Vous savez, les habitudes ont la tête dure. C'est très difficile. Je vais même dire, être plus grave, il y a des gens qui en vivent. La situation des veuves là, ça profite à des gens. Ça profite à qui? Ben, je donne un exemple. Les chefs traditionnels? Non. Vous savez, cette situation, c'est tout le monde. Toi qui te tais quand on opprime, tu es dedans. Ce n'est pas une question de chef traditionnel. Ça concerne tous. J'ai dit que c'est le combat de tous les hommes. Mais au premier chef, celui qui opprime ses droits. Souvent, c'est la belle famille. Ce n'est pas les chefs traditionnels. Je donne un exemple. Il y a une veuve qui était venue. Le mari étant décédé, le grand frère de la famille est parti prendre les papiers des terrains de la maison.
Et il a vendu. Il a vendu et il s'est approprié la somme. Elles étaient là, on est venu les expulser de la maison. Mais c'est ces gens, c'est ce que j'ai dit, il y a des gens qui profitent de cette situation financièrement. Oh, c'est une malédiction, il faut pas, c'est pas un profit. Il y en a à qui ça profite. Il y a des gens, même, je peux vous dire, qui nous combattent. Tout simplement parce que Dieu même été injurié à plusieurs fois. Oui, parce que les gens trouvent que quand je défends la veuve, je suis en train de défendre des sorcières. C'est-à-dire celle qui a tué leur mari. Et ce que je leur dis, on a dit ça à ma mère, et je sais que ma mère n'est pas sorcière. Donc je leur dis... On vous accuse aussi de vous sucrer sur le dos de ces veuves. Je vais vous dire, c'est mes propres moyens. C'est rare qu'on a des sponsors. C'est mes ressources. Les veuves vont vous dire, c'est mes ressources que j'utilise. Selon vos investigations, les veuves, elles sont combien au Togo? Je crois qu'il y a eu un recensement qui les a cités à des centaines de milliers. Je n'ai pas le chiffre exact. Le dernier recensement avait cité à des centaines de milliers de veuves au Togo. C'est pas un épiphénomène, c'est une épidémie. Même si on fait un travail minutieux, on peut retrouver que... parce que beaucoup de veuves décèdent. Cette année, on a eu des décès dans nos membres. Et beaucoup de veuves décèdent. Et je pense que la cause étant l'oppression de la famille, la difficulté de se soigner, de manger. Et si on voit, le chiffre même peut être supérieur à certaines luttes qu'on fait contre certaines maladies, etc. C'est-à-dire que l'oppression des veuves crée des morts, mais qu'on ne comptabilise pas. Qu'on ne comptabilise pas. Ça ne nous regarde pas. On se tait. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut que cette oppression de la veuve, cette barbarie, cet esclavagisme arrête sur la tête de nos aïeux à jamais. Il faut que tout le monde se lève. C'est le silence, l'indifférence qui fait que la veuve aujourd'hui souffre. Donc le fait 3 juin là pour rappeler à tout le monde, les veuves du Togo souffrent. Et c'est notre devoir de les secourir. Et se taire, non seulement non assistance à personne en danger, est un crime contre l'humanité, comme l'ONU l'a dit, mais c'est préparer demain des difficultés pour nos enfants. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ce sera votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est un mot d'espoir. Parce que depuis 20 ans que je fais ce combat, des fois je dis, mais comme les membres de Réforme, Réseau des femmes ministres parlementaires, lors de notre colloque en 2010, disaient que mais tu as soulevé une montagne. La tâche paraît immense, démesurée par rapport à la dimension d'un homme comme je suis. Mais je sais que par la grâce de Dieu, je vais vaincre. Je vais dire aux veuves de prier que Dieu va nous aider à améliorer leur situation et à faire disparaître cette barbarie de la tête de nos aïeux. Parce que je suis venu à la conclusion que la bonne volonté d'un homme ne suffit pas. Il faut que Dieu nous aide. Il faut que Dieu nous aide. C'est le message d'espoir du docteur Charles Birega, président du Fonds Davo, le fonds d'aide aux veuves et aux orphelins, invité de ce numéro Point sur I consacré à la journée internationale des veuves ce 23 juin. Cette émission prend fin. Merci à vous qui nous avez suivis. À dimanche prochain. Merci.